Salut à tous et à toutes, c'est Noob Power et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de League of Legends où je vais commenter une partie que j'ai faite où je joue Cassiopeia ici. Donc je suis la team bleue. Donc dans ma team il y a Alistar avec le skin Alistar enragé qu'on peut avoir gratuitement en s'abonnant à la chaîne Riot. Xin, je ne sais plus le nom de ce skin. Warwick avec le skin Warwick de feu, moi Cassiopeia avec aucun skin, et Veigar. En face nous avons Lux avec aucun skin, Karakaka, je ne vois toujours pas connecté, Karthus, Rammus et Vayne. Donc la compo des deux teams, nous avons un tank, Alistar, 2 AD et 2 AP. Donc oui, leur dernier joueur est un Jarvan. Eux, ils ont 2 AP, 2 tanks, 1 AD. Donc en late game, ils ont beaucoup plus de chances de gagner vu qu'ils auront 2 tanks. Donc la partie commence. Comme premier objet, j'achète un anneau de Doran et je prends bombe nocive. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai un bug de PO. Donc Warwick part avec une armure d'étoffe, un beignet du phénix. Xin, une Doran Blade. Veigar, un anneau de Doran et Alistar, charme féerique, 3 jalons de vision et 2 beignets du phénix. Donc Alistar va partir support. Donc vous le voyez, Warwick joue jungle. Mon Warwick jungle c'est un des persos les plus faciles pour jungle. Donc il n'y a pas trop de problèmes avec. Besoin d'une seule potion parce qu'il a un vol de vie naturel. Donc moi avec Cassiopeia, je vais aller jouer mid. Je joue Cassiopeia en early, je la joue très violente. Très violente à base de crocs, poison et tout. Mais je la joue très violente avec mes sorts quand j'attaque. Mais niveau stuff, je prends un stuff assez safe. Enfin, vous allez voir. Ah voilà, fin du bug de PO, ça reprend normalement. Donc, bot, il y a Vayne avec 402 PV. Warwick attend son bleu. Ou c'est risqué de mettre Veigar devant. Moi je pull le bleu donc il n'y a pas grand chose à voir. Je retourne sur ma lane. Alistar s'est fait tuer avec l'embrasement, à base d'embrasement et tout. Et Veigar a réussi à partir. Donc moi mid, je suis contre Karthus. Match-up en ma faveur. Que je farme mieux, j'arrasse mieux. Au top, Xin joue contre Jarvan et Lux, ce qui risque de faire très mal. Un stun de Lux, Jarvan ulti, des combos comme ça. Ça descend très vite. Donc niveau 2, je prends miasme. Mes 2 premiers levels, j'essaye un peu d'arras, mais j'essaye de beaucoup farm, prendre une avance au farm. Donc là pour le moment ça ne se voit pas trop. Donc Warwick jungle paisiblement. Oui, je vais essayer de faire un point of view sur Casio. Mon stuff, mes conseils pour la jouer. Casio est un perso qui n'a pas besoin de beaucoup de mana. Bombe nocive coûte 35 points de mana, donc ça remonte assez vite. Et son passif est très utile quand vous lancez votre ulti, ça permet qu'il revienne assez vite. Et donc je prends embrasement, car ça peut aider pour faire des kills, surtout au mid. Donc niveau 3, je prends Mecro, morsure fatale, qui est un sort très bien pour en early, qui fait très mal. C'est le sort qu'il faut monter. Dès que vous êtes niveau 3, vous le prenez, niveau 4, vous le montez, et niveau 5 aussi. Après, quand vous ne pouvez plus le monter, quand il est niveau 5, soit vous partez sur miasme, pour être plus dans le farming, soit vous partez sur bombe nocive pour faire plus mal. Donc là vous voyez que Karthus est à 330 points de vie et que moi je suis à 600. Donc ça se voit.
Et j'ai 2 sbires d'avance. Ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Ah, on a loupé un kilo top. Jarvan est un très bon tank en early qui fait relativement mal. Donc vous voyez que je n'ai plus beaucoup de mana. Enfin, que je n'ai même plus de mana. Mais que vu que bombe nocif ne coûte pas beaucoup de mana, je peux la lancer très vite. Et bombe nocif a un ratio de 0,80, 0,8. Warwick est niveau 3, il a fini ses golems. Et donc il va commencer à gank. Donc là, wall de Cartus, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un kill. Bot, on l'a loupé. Désolé. Donc là, vous voyez que je m'avance beaucoup sur ma lane et qu'il n'y avait personne au top. Et donc je me suis fait magnifiquement gank. Donc les récapitulations des dégâts, c'est surtout Jarvan. Oui, donc là, je voulais pas trop m'énerver, mais en même temps, il voit personne sur la lane. Il dit pas SS, donc je m'énerve pas souvent sur LOL, mais quand je m'énerve, c'est soit pour les SS, soit pour une partie qui est finie et des persos qui veulent pas, des alliés qui veulent pas surrender. Donc Cartus n'a pas back, ce qui risque de lui être très préjudiciable. Warwick arrive. Magnifique wall de Cartus. Moi je me dis le temps que j'arrive, il sera top. Moi je farm tranquille. Et bot ça s'arrasse. Donc la fight au top. Warwick a tué Cartus avec son embrasement. Et Warwick est contre Jarvan. Et là vous voyez que je décale pour aider Warwick, mon magnifique case de Warwick. Et là ulti de Cartus qui a fini Warwick. Donc bot Ramus bah ne peut pas tellement farm. Bon, c'est un perso qui a déjà beaucoup de mal à farm, mais encore plus quand il est sous pression. Vayne est le farm normal. Veigar ça va. Et Alistar aussi. Donc moi vous voyez que j'ai pris une botte de vitesse et 3 beignets du phénix. C'est un stuff assez safe que j'utilise beaucoup car ça permet de régène, de rester plus au mid et de plus aller sur l'ennemi. Cartus a déjà ses chaussures du sorcier, un beignet du phénix, une boulette du dragon et il a fait le bœuf bleu. Donc 5-4, c'est assez équilibré. C'est un peu une phase morte là. Alistar qui farm. Au niveau du farm, 7 creep de plus que Cartus, sauf qu'il a un kill. Ah, déconnexion de Veigar. Donc vous voyez, morsure fatale niveau 4. Et notre bœuf bleu qui repop. Donc je vais demander à mon jungler Warwick d'aller l'engage. Enfin de... Comment vous dire? Que ce soit lui qui attaque le bleu, car moi je n'ai plus assez de mana pour me le faire en solo. Car normalement une Casio à ce niveau là peut se faire le bleu en solo. Comme à partir du niveau 11-12, enfin dès qu'elle a son rabalon. Ce qui se fait autour du niveau... Ça dépend si je kill ou pas. En gros vers 20 minutes de jeu. Et peut se faire le Drake en solo. Voilà, j'ai mon bœuf bleu. Donc je vais pouvoir harass. Et je n'aurai pas back avant un bout de temps. Warwick part top gank. Et là il tombe sur Jarvan et Lux. Warwick n'a pas son ultime. Lux qui tombe.
Et là, Jarvan a eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si Warwick avait le cooldown de son embrasement. Sinon, il l'aurait kill à l'embrasement. Donc Warwick part sur un stuff assez standard, Razor de Madrid. Alistar, Pierre Philosophale, stuff standard. Jarvan doit partir sur Cœur d'Or. Et pour les autres, bah, je ne peux pas savoir. Et que j'ai 1200 PO, donc je ne vais pas tarder à back, je pense. Après back, à mon prochain back, bah, vous verrez ce que je prends. Ah, en 2v1. On a perdu notre tour en même temps. Pour Alistar, c'est dur de farm et de défendre. Parce qu'il est bah en 2v1. Désolé, je suis un peu malade. En 2v1, il subit pas mal d'Aras et bah d'Aras, surtout de Vayne. Et Ramus qui tank pas mal. Donc Cartus toujours très low life, 400 points de vie. C'est un avantage de Cassio. Avec son poison, elle peut toujours un peu harass. Et encore plus si elle arrive à placer ses crocs qui font du 160, 150. Crocs niveau 5, ils font du 200. Et donc j'ai pris Bonbon aussi au niveau 2. Car j'ai vu que Cartus, on va pas dire qu'il était imprudent, mais il restait souvent proche. Donc la Vayne part avec 200 points de vie. Et je l'utilise, donc elle a été stun. L'ulti, les ennemis qui lui font face sont étourdis pendant 2 secondes, et ceux qui font l'eau sont en outil de 60%. Cassio est un bon perso parce qu'elle a 2 poisons, son A et son Z, 2 slow, son Z et son ultime quand il est de dos, et un stun. Donc là, Warwick fonce sur Cartus. Oui, donc Cartus, si vous ne le saviez pas, bah, son passif, même quand il est mort, il peut toujours taper pendant 5-6 secondes, je crois. Donc bah, pendant, là, il y a eu 2 kills, mais je crois que ça va recommencer un peu à farm. Donc pendant cette période-là, bah, je vais vous dire que les prochaines vidéos de League of Legends que je ferai, ce sera sûrement soit d'autres points of view sur des persos mid, car c'est ceux que je joue le mieux, soit des tutos. En tuto, je peux tuto jungle avec Ramus ou Warwick aussi, mais tuto Warwick jungle c'est pas le mieux. Enfin, c'est pas le plus compliqué à faire comme tuto. Et en point of view mid, je peux mettre ulti de Lux qui l'a tué. Là, je me suis pris l'ulti de Jarvan. Alistar reste au milieu. Il n'avait pas le cooldown de son flash, je crois. Il aurait dû, je pense, flash. Enfin, s'il avait le cooldown. Sinon, il n'a pas pu. C'est logique. Oui, donc, point of view au mid, je peux faire des points of view de Brandt, Cartus, Morgana, Veigar, Swain, Malzahar. Enfin, pas mal de persos au mid. Beaucoup de persos que j'apprécie. En ce moment, Cassio est un peu mon main, mais je vais peut-être rechanger encore. Car, comment dire, c'est pas que Cassio c'est un peu toujours pareil, mais à la fin de toujours harass et de souvent faire beaucoup de kills, ça devient un peu... ça devient répétitif quoi de jouer toujours Cassio. Oui, donc mon stuff, j'ai pris un anneau de Doran, après j'ai pris mes bottes, 3 beignets du phénix, après j'ai pris mes chaussures du sorcier, un autre anneau de Doran, et je prends mon 3e anneau de Doran et 3 derniers beignets du phénix. Donc ça me permet d'avoir 78 d'AP, 1400 points de vie, 870 de mana, et d'avoir 32 régène mana toutes les 5 secondes. Si vous n'avez pas vu là. Bah, ce qui est pas mal. Ce qui permet de farm un peu. Donc là je comptais aller des Warwick en 2v1, mais il s'est fait gank, bah 4v1 quoi. Donc c'était un peu chaud d'aller aider.
Oui, donc Alcario aussi, il est un peu comme moi pour les SS, ça l'énerve. Surtout que c'est pas compliqué de taper sur son clavier SS et entrée. Enfin, entrée, SS, entrée. Donc là, 8-9, je fais un 0-1-2, donc ça va. Leur luxe, c'est un 3-2-3. Bah, elle commence à avoir un bon stuff, à avoir peut-être pas beaucoup de PO parce qu'elle a que 20 sbires, 21. Mais elle va bientôt avoir un bon stuff. Warwick 6-4-0. Mon Warwick, c'est le perso que s'il est feed, s'il a un bon stuff, et bah il va se faire la game en fait. Vayne pareil dans leur team. Bon là vous l'avez loupé mais je m'en rappelle très bien. Xin était sous la tower. Et il y a l'ulti de Lux qui était juste sur lui. Et bah il ne fait rien pour l'éviter alors qu'il aurait pu. La tower top qui tombe, comme celle de bot qui est déjà tombée. Donc on est assez mal là. En plus on est en 5 contre 4. On a un seul AP, ils ont 2 tanks, 2 AP. En late on est vraiment très très mal. Si la partie reste dans cette configuration là, on est très 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 mal. Warwick prend le bleu, je ne sais pas pourquoi il me l'a pas donné. Je pense que je ne pensais... Oui, on était sur Skype avec Warwick. Où là je me suis fait stun de luxe, gros dégâts de dévastation. Bah, dévastation 710. Quand ça pète sur un seul personnage, ça double les dégâts. Plus le stun de luxe. Bah, ça pardonne pas quoi. Alistar contre Vayne. Regarde, le farm de Vayne 1-1-3, 60 sbires. Ça peut aller. Elle est part sur 3 lames de Doran. Stuff pour tempo. Mais quand elle va avoir son stuff, quand elle va avoir son coup près noir, sa soif de sang et tout. Son coup près noir, sa soif de sang, son danseur fantôme. Excusez-moi pour le bruit, désolé. Bah elle va faire mal. Ramus part sur un stuff tank. Bon, je ne comprends pas le choix des bots de célérité. Et Jarvan aussi part sur un stuff tanky. À la place des bots de célérité, j'aurais pris des Tab Ninja. Objet classique. Oui, donc les Tab Ninja avec leur nouveau... Enfin, avec la disparition de l'esquive. Et bah, elles ont des nouvelles propriétés passives. Réduit de 10% les dégâts des attaques de base qui vous touchent, hors dégâts infligés par les tourelles. Donc ça peut être assez utile. Jarvan, là, il part sur un présage de Randuin, qui est cet objet. Je ne sais plus du tout ses caractéristiques. 350 PV, 75 armure, 25 de régénération de PV. Et ça réduit de 5 secondes le délai de récupération et tout. Donc c'est assez bien comme objet. Encore un ulti de Jarvan. Bah là il a pas été tellement utile parce que Warwick a flash out. Donc après mes 3 anneaux de Doran, j'aime bien partir sur un Rabadon first. Parce que bah ça permet d'avoir la blinde d'AP assez vite. Warwick s'en sera pas beaucoup. Lux essaye de courir après pour mettre son ultime, mais elle a pas eu le temps. Oui, donc Rabadon, ça permet de faire pas mal de dégâts. Parce qu'on a perdu pas mal... Enfin, on n'a pas perdu de temps avec les 3 anneaux de Doran, mais c'était pour tempo. Oui, donc là j'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas ce que je faisais. J'avais essayé de me kill, mais il a back. Warwick a kill Lux. Et la OA de Cartus et les dégâts de Jarvan ont eu raison de lui. La tower bot elle va tomber. C'est logique. À un moment j'ai pas fait attention, mais la tower top pour eux a dû tomber aussi. Donc Warwick a son rasoir sanglant de Madred et son sceptre vampirique. Donc il va commencer à faire assez mal. Pourquoi j'ai dit assez mal? Oui, donc la question du Rabadon. C'est assez... Ça fait pas mal de dégâts. Où là j'ai mis
J'ai mis quelque chose, je sais pas si vous arriverez à le lire, mais c'était parce que j'étais un peu en colère qu'ils disent jamais les SS et tout. Donc, avec le Rabadon, vous arrivez à 300 d'AP à peu près. Vers le niveau 12, 14, 15. Enfin, ouais, par là. 14, 15. Normalement, je l'ai avant. Mais là, avec tous les gangs, j'ai pas pu bien farm et pas pu prendre assez de kills. Et assez d'assists. Donc là, j'allais à les bots. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait demi-tour. Je ne sais plus. Oui, donc. Là, il a Jarvan solo. Avec plus beaucoup de vie. J'ai mis clic ma micro. Je les ai mis dans les sbires. Oui, il y a 20 sbires qui est mort. Le Rabadon permet oui donc d'avoir 900 d'AP. Ce qui fait pas mal de dégâts. Bon, vous avez 1700, 1800 points de vie. C'est pas énorme. Mais ça suffit pour... car après, tout de suite après le Rabadon, vous partez sur un séculaire. Un Riley. Séculaire en premier pour le mana. Riley. Après, vous prenez une volonté des anciens. Oui, donc j'ai tué Cartus, désolé, je n'ai pas fait attention. J'ai fait en fait, je me rappelle, Warwick a ulti. Moi j'ai, quand l'ulti de Warwick était fini, j'ai ulti par-dessus. Et avec la masse de dégâts, bah, il a pas résisté quoi. Oui, donc aussi j'ai fait mon A sur Cartus, bah, pour troll quoi. Oui, donc on prend une volonté des anciens. Enfin, ça fait Rabadon, séculaire. Vous vendez un anneau de Doran, Riley. Vous vendez un anneau de Doran, volonté des anciens. Et vous vendez un anneau de Doran, Sablier de Zonia. Avec ça, vous arrivez dans les 3000 points de vie. 500 d'AP. 500, 600 d'AP. 3000 points de vie. Vous êtes assez tanky. Et après, bah... c'est parti quoi la game. Et la game continue une fois que vous avez ça. Oui, donc j'ai lancé le surrender parce qu'on 11-12, ils avaient pas vraiment de perso feed, mais en late ils avaient 2 tanks et tout. 2 tanks, 2 AP carry. Et donc en late on n'aurait pas pu tenir. Surtout qu'on était en 4 contre 5. Mais Aga, Maru et Jarta n'ont pas voulu. Et avec Calcario j'étais sur Skype comme je l'étais déjà dit. Casio fait très vite son bleu. Très très vite. Donc là je suis déjà à 208 d'AP. Et donc ma bombe nocif fait 235 plus 187, 25 plus 31 et 200 plus 114. Là la tower est tombée. Je décide de repasser par là pour revenir. Sauf que je me fais engage ulti de Vayne. Je me suis fait ulti de Vayne, tonne de Ramus, je crois. Non, même pas. Démolisseur, ulti de Vayne. Bah, tout est passé, quoi. J'ai rien compris, en fait, à ce qui s'est passé. Je me suis fait découper. 1, 3, 4, donc vous voyez bah, que je mets pas une game où je feed à mort et où on les découpe. Mais une game assez serrée, car il y a 12-14. Ou bah je fais un score normal quoi. Oui, donc là après ça m'a énervé un peu cette mort. Et donc je voulais lancer le surrender, que je relance. J'ai voté oui mais ça n'apparaît pas en fait. Et il revote non 2 fois encore. Donc il y a encore 2-2. Le problème de quand il y a un surrender qui loupe comme ça 2-2, c'est que moi à mon goût, enfin moi quand les ennemis ont essayé de surrender mais qui veulent pas, ça veut dire que 2 de leurs joueurs ou 2 ou 3 de leurs joueurs veulent absolument surrender mais que les autres ne veulent pas. Donc en fait ça comment vous dire, ça veut dire que les ennemis n'ont pas vraiment le moral et qui sont pas, il y en a certains qui ne vont pas jouer franchement. Donc là j'ai été dégoûté. L'ulti luxe à mon goût mérite d'être nerf. Enfin je veux pas être c'est pas parce que je me suis fait tuer, mais l'ulti luxe fait assez mal
a une énorme portée à 40 secondes de cooldown, je crois. En plus, elle prend des boîtes de lucidité. 40 secondes de cooldown, c'est rien. Et bah ça fait très mal, donc ça me dégoûte. Là, je vais top pour aller farm. Bon, j'essaye encore de lancer le surrender. Ils ont fait Cartus sous la tower et Ramus. Non, même pas. L'ulti de Lux dans le vent. Et Vayne qui prend aussi le kill sur Xin. Xin aurait mieux fait de back, flash out ou de s'enfuir carrément. Car bah une Vayne quoi, ça fait mal. Surtout elle a 700 1.9 de 1.0 de vitesse d'attaque. Désolé. 1.0 de vitesse d'attaque, donc elle va commencer à faire assez mal. Pourquoi je dis assez moi à chaque fois? Désolé. Donc là vous voyez les ennemis sont SS. On le pense qu'ils sont au Nashor, qui est ici. Mais là on voit Jarvan et on se dit non, c'est impossible qu'ils soient au Nashor. Sans leur Jarvan, ils sont pas assez tanky et ils font pas assez de dégâts, quoi qu'ils auraient pu. Mais là en plus il y a Cartus, donc non, c'est strictement impossible. Voilà, j'ai pris le miasme. Encore un moment assez plat de la game. Vayne qui revient avec une BF. Cartus qui a son Rabadon. On Ramus qui est tanky. Jarvan aussi. Et là on se dit ils doivent être au Nashor aussi. Ils doivent être au Nashor. Donc Alistar et Xin vont voir. En même temps on se disait s'ils y sont pas, c'est une occasion de le faire. Ça nous permettra peut-être de remonter dans la game et de faire très mal. Car quand une game est foutue, il y a deux options. Soit bah en fait le Nashor, soit ils prennent et ils vous roulent dessus, soit vous essayez de le prendre et ils vous attaquent en plein milieu du Nashor, donc vous êtes foutu. Enfin, ils prennent le Nashor en même temps, ils vous tuent. Ou soit vous prenez le Nashor directement. Oui, donc là, Alcario qui veut engage. Donc il engage. Magnifique ulti. J'en ai pris 3. On a focus Ramus parce qu'il était devant. Jarvan aussi prend cher. Il tombe. Ulti de Lux qui a essayé de me tuer. Moi je bats car je n'ai plus beaucoup de vie. Et je tombe à l'ulti de Cartus. Cartus, non, il venait de mourir. Donc là oui, j'achète mon Rabadon. 296 d'AP. 296 d'AP, bah c'est à peu près à ce quoi j'arrive avec mon Rabadon. Vayne l'a tué avec son vol de vie. Donc là, je pars sur Catalyst Protector pour prendre mon séculaire. Enfin, par ça, je vois pas ce que je pourrais prendre. Donc, un point sur les stuffs pendant que je suis mort. Alistar, pierre philosophale, cap du néant, des pots de soin, bot et présage de Randuin. À mon avis, devrait améliorer ses bots, enfin, c'est bien urgent quoi. Xin, jambière de Berserker. Couperet noir, Warwick, rasoir sanglant, jambière, soif de sang et BF. Moi bah je l'ai dit. Eux ils ont Jarvan, Warmog, Randuin, Tabi Ninja. Ça tank, ça a beaucoup de vie. Leur luxe, Anneau Doran, bot de lucidité pour son ulti qui a 30 et quelques secondes de cooldown. Rabadon et Medjay. Donc son Medjay, je ne sais pas combien il a de stacks, donc je vais voir ça. Et là 2 stacks. Donc c'est pas énorme. Après leur Cartus, Rabadon. Comment ça s'appelle déjà? Bâton du vide
Leur Ramus, bah stuff normal quoi. Côte épineuse, botte de lucidité, cristal de rubis et pendentif de réjuvénation. Et leur veine 3 épées de Doran, une jambière de berserker, une soif de sang et un couperet noir. Oui, donc là, pendant que je parlais, il y a eu un teamfight où Warwick, bon, est assez dur là niveau vie. Warwick décide de back parce qu'il, en fait, il est pas mort parce qu'il a utilisé son hack qui le régène pas mal. Lux aussi est tombé, donc c'est un 3 pour 0. Enfin, même leur Cartus est tombé avant. Donc en gros 4 pour 0. Donc là, on va top. La tourelle a plus beaucoup de vie. Maintenant, c'est eux qui veulent se rendre. 3 contre 2. La tourelle a plus beaucoup de vie. Enfin, il nous reste 10 secondes à peu près. Sauf qu'ils savent pas qu'on va dans la tourelle. Et tous les 4, on est... J'allais dire full life, mais Warwick et midlife. Mais enfin, à 4 là, s'ils viennent, ils vont avoir du mal quoi. Donc je fais les golems. Pour les PO, et bah pour les embêter s'ils veulent jungle. Ça fait des PO en moins de l'expérience. Enfin, c'est pas tellement l'expérience, c'est surtout les PO. Et donc là, il y a Vayne qui arrive. J'ulti Vayne, magnifique. Enfin, cet ulti, j'ai hésité à le lancer, surtout pour une seule personne. Vous voyez que je prends pas beaucoup de kills. 2-5-12. En même temps, Warwick DPS tellement... Moi, j'ai un beurre sur un gros coup. Et c'est surtout du poison, donc il faut vraiment que j'ai de la chance pour que mon poison tue. Là, ils osent pas venir. Jarvan met son étendard. Là, on était que 2, ils auraient pu engage. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. En plus, ils ont encore leurs 2 tanks en vie. Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas engage. Donc là, on voulait aller se faire le nage, vu qu'ils étaient en période de doute, qu'ils osaient pas trop avancer. Mais en fait, on est revenu pour faire des dégâts. Warwick était un peu derrière, bah il faisait les loups quoi, les wolves. Bah Xin s'est donné à Jarvan quoi. Il aurait pu back ou... Enfin non, il aurait pas pu esquiver. L'ulti Jarvan ne peut pas s'esquiver. Mais il aurait pu back et éviter de se faire tuer bêtement. Donc je voulais aller faire le Drake, mais il n'a pas up. Donc là, il y a Jarvan. J'ulti Jarvan avec Warwick. Il se fait DPS. Je prends le kill. Ramus arrive. Warwick tombe. Moi aussi. Mais Ramus aussi. Si on regarde la récap. Bah. C'est Vayne quoi qui a eu le kill et qui m'a fait... Non, pas le plus de dégâts. C'est Lux qui a fait le plus de dégâts. Le Medjay de Lux. Le Medjay de Lux. Alors là, on se demande pourquoi ils vont pas faire le Nashor. Ils sont à 3 contre 2. Ils peuvent se faire le Nashor. Donc le Medjay est à 4. C'est pas énorme. Là, Xin pourrait défendre la tourelle, foncer sur 1. Ça aurait été un peu du suicide, mais ça aurait permis à moi et à Warwick de raise et de venir continuer à def. Donc là, encore un surrender qui a été loupé pour nous. Enfin, pas qui a été loupé, que j'ai lancé mais qui n'a pas abouti. Et donc bah là, on push parce qu'ils ont un mort. Je crois qu'on va décider d'aller au Nash. Enfin, dans ces cas-là, c'est la meilleure chose à faire, le Nash.
Non, moi je vais farm un peu car j'ai bientôt fini mon séculaire. Le problème d'affichage 1770. En plus j'ai mon ultime. Donc on va au Nashor en pensant qu'ils y étaient. Ils sont pas, donc on se dit bah autant le faire quoi. Vu qu'ils sont pas là, bah c'est un peu risqué parce qu'ils auraient pu nous attendre en embuscade. On se dit bah autant y aller. Donc le Nashor tombe très vite. Warwick beaucoup de DPS, pas mal de burst. Oui, c'est moi qui l'ai. Plus 25 PO, j'en suis fier. Donc je back pour acheter mon séculaire. Bon, en fait, non. Car Ramus arrive. Bon, là, il s'est un peu donné. Et bah... il aurait pas dû. Ulti dans le vent. Je voulais ulti Vayne et Jarvan, mais il a fait demi-tour. Ouais, niveau 18 avec mon Rabadon, je suis quand même déjà à 354 d'AP. Donc ça vous laisse un peu voir l'AP de Cassio. Lux qui tombe. Cartus aussi. Et Jarvan. On a Alistar qui s'est un petit peu donné. Donc vous voyez qu'on est remonté 34 à 26. En même temps, notre Warwick est un peu vide. 23-8-7. Donc, niveau des stuffs, Alistar, il a fini ses bots de lucidité. Voile de la Banshee. Après, il n'y a pas de nouveau. Xin a acheté un lanceur fantôme. Warwick, un coup près noir, un lanceur fantôme. Et une ceinture du géant. Moi, un séculaire. Lux doit partir sur un sablier de Zonia. Vu qu'elle achète une... comment ça s'appelle déjà? Côte de maille. Jarvan, côte de maille, cap d'agilité. Cartus, baguette explosive, tome d'amplification. Ramus, il a sa Warmog. Et Vayne, elle a pas fini son danseur fantôme. Donc moi là je pars sur mon Riley. Je me suis fait le Drake. Mon ulti est revenu. L'ulti de Casio n'a que 205 secondes de cooldown. Enfin, c'est pas énorme. Enfin, c'est à la fois pas beaucoup et à la fois beaucoup. Je sais pas comment vous dire. Donc là, encore Ramus qui se donne. Enfin non, j'ai rien dit. Je croyais. C'est parce qu'il y a Lux et Vayne qui arrive. Sauf que il y a Warwick. Bon, je l'ai tué avec mon poison. Ça c'est bien chiant. Alors Cartus, on ne l'avait pas vu et il met son wall. Preuve qu'ils ont bien peur de nous. Donc là ils sont à 3. 3 contre 3. Sauf qu'ils sont sous leur tourelle, nous on a le Nashor. Donc on a push. Warwick prend leur bleu vite fait je crois. Oui c'est ça. Oui donc on push. Avec Alistar qui tank pas mal. Là vous allez le voir, le moment épique du jeu. Cartus est resté dans ma flaque et est mort comme une grosse. Enfin comme un Cartus quoi. Pas très intelligemment, il m'a donné un kill. Surtout que j'en avais pas besoin. Ça me rapprochera un peu plus de mon Riley. Ce qui me fera 80 d'AP en plus. Plus le passif du Rabadon. Donc dans les 100 d'AP. Et donc là, bah les violets qui se rendent. Bah j'espère que la vidéo vous a plu. Et bah à la prochaine.